Dans l'histoire, on va s'établir un curieux compromis. Au lieu d'abandonner l'enfant ou de l'emmener définitivement avec elle, la femme phoque l'emmène séjourner parmi ceux qui vivent sur la surface. Par le sang maternel, l'enfant est reconnu comme un membre du clan des phoques. Là, dans cette demeure subaquatique, on lui donne une indication conforme aux voix de l'âme. L'enfant représente un nouvel ordre dans la psyché. Sa mère phoque lui a insufflé dans les poumons un peu de son propre souffle. Elle l'a animé de façon particulière, ce qui a fait de lui, en termes psychologiques, un être médial capable de jeter un pont entre les deux mondes. Pourtant, même si cet enfant est initié dans le monde de ceux, il n'y peut y demeurer. Il doit revenir à terre. En conséquence, il joue un rôle à part. L'enfant qui a plongé et refait surface n'est ni totalement moi, ni totalement âme. Elle est entre les deux. Il y a en deux femmes, au plus profond d'elles-mêmes, ce que Tony Wolff, psychanalyste d'obéissance jungienne, qui vécut dans la première moitié du XXe siècle, a appelé la femme médiale. La femme médiale se tient entre le monde de la réalité consensuelle et celui de l'inconscient mystique, et fait le lien entre les deux. Elle est le transmetteur et le récepteur de deux valeurs ou idées, ou plus. Elle est ce qui donne vie à des idées neuves, échange de la vieilles idées contre des innovations, secte traductrice entre le monde du rationnel et le monde de l'imaginaire. Elle entend ses sons, ce qui va arriver. Ce point médian entre le monde de la raison et le monde de l'image, entre pensée et sensation, entre esprit et matière, entre tous les opposés, toutes les nuances de sens que l'on peut imaginer, et le chez-soi de la femme médiale. Dans l'histoire, la femme phoque est une émanation de l'âme. Elle est capable de vivre dans tous les mondes, le monde du dessus, celui de la matière, comme le monde lointain du dessus, qui est sa demeure spirituelle. Mais elle ne peut rester longtemps sur terre. Elle est le pécheur, le moi psyché, et un enfant qui veut aussi vivre dans les deux mondes, mais ne peut rester trop longtemps dans la maison de l'âme. Ensemble, la femme phoque et l'enfant constituent dans la psyché féminine un système qui ressemble à une chaîne. La femme phoque l'âme soif passe des pensées, des idées, des sentiments, des impressions puisées dans l'eau au soi médial, qui à son tour les transmet à la terre ferme, les amène à la conscience, au monde extérieur. Et vice-versa. Les événements de notre vie quotidienne, nos anciens traumatismes et nos joies passées, nos craintes et nos espoirs pour le futur, passent de main en main jusqu'à l'âme, qui les commande dans nos rêves, transmet ses sentiments par le biais de notre corps, ou nous transperce par un moment d'inspiration qui va donner naissance à une idée. La femme sauvage est une combinaison de sens commun et de sens de l'âme. La femme médiale, son double, est aussi capable des deux. Comme l'enfant du conte, la femme médiale est de ce monde, mais elle peut aisément descendre au plus profond de la psyché. Certaines femmes sont nées avec ce don-là, d'autres le cultivent comme un artisanat, qu'importe le moyen d'ailleurs. En tout cas, le fait de rentrer chez soi régulièrement a entre autres pour effet de renforcer la femme médiale de la psyché à chaque fois qu'une femme a fait l'aller et retour.